Je vais parler aujourd'hui de ce ressenti qu'est la légitimité. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère que votre été se passe au mieux et que si vous avez eu la chance d'être en vacances, vous avez goûté au plaisir absolu de ne rien faire. Je vais parler aujourd'hui de ce ressenti qu'est la légitimité. Alors, prêt pour votre dose de cache psychanalyse? C'est parti, on ouvre bien ses oreilles et votre inconscient fera le reste comme vous le savez ou pas. Aujourd'hui, on va décortiquer un sentiment bien précis, la légitimité. Que ce soit au travail ou dans notre vie privée, on a tous ressenti, un jour ou l'autre, ce sentiment d'imposture ou ce manque de légitimité. On confond d'ailleurs très souvent la légitimité et la confiance en soi. Pourtant, la nuance est fondamentale. La confiance, elle, s'acquiert par la pratique et l'expérience. C'est la répétition d'un geste sportif, la maîtrise progressive d'un jeu de stratégie, etc., etc. Elle se bâtit aussi à travers l'échec. En tombant, on puise dans nos propres ressources, on ajuste, on progresse. C'est ce processus qui façonne une image de soi solide. La confiance est un dialogue de soi avec soi. Elle ne dépend ni des autres, ni de leur jugement. La légitimité, c'est une autre histoire. Elle trouve souvent sa source dans un micro-traumatisme ou traumatisme d'enfance, ce moment où l'on n'a pas su, pas pu ou voulu répondre aux attentes projetées par le regard d'un adulte ou une tierce personne. Confiance et légitimité fonctionnent ainsi à des polarités opposées. La confiance se nourrit du regard que l'on porte sur soi-même, de notre volonté d'apprendre et de nous dépasser. La légitimité, elle, reste profondément enchaînée au regard de l'autre et à la reconnaissance de nos pairs. Alors, comment peut-on se défaire de cette quête de légitimité pour enfin se foutre la paix? La première étape, c'est de prendre conscience que le regard de l'autre ne parle jamais ou souvent de nous. Il parle uniquement des projections, des peurs et des propres manques de la personne qui nous observe. Quand vous cherchez la validation de vos pairs, vous remettez votre valeur entre les mains de quelqu'un qui utilise ses propres filtres, souvent bien tordus. Comprendre cette blessure de légitimité, ce n'est pas convaincre le monde extérieur qu'on a notre place. C'est faire le deuil du regard de l'enfant qu'on a été. Cet enfant qui attendait désespérément une approbation qui n'est jamais venue ou qui était conditionnée à des réussites. Il faut réussir à déplacer le curseur, passer de l'autorisation externe à la décision interne. Vous n'avez pas besoin d'un tampon d'approbation pour exister dans ce que vous faites. Séparez votre valeur de votre production. Ce que tu fais ne détermine pas ce que tu vaux. Acceptez ce malaise. Le sentiment d'illégitimité réapparaît à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort. Ce n'est pas le signal que vous êtes un imposteur, c'est juste le signal que votre inconscient tente de vous protéger d'un rejet vieux de 20 ans. La légitimité ne se demande pas, elle se prend au travers du travail que vous avez à fournir. Dès lors que vous arrêtez de tendre le bol pour récolter des miettes de reconnaissance, le rapport de force s'inverse. Essayons de ne pas parler exactement de confiance ou de légitimité dans ces termes, mais de distinguer deux mécanismes à travers le développement de ce que l'on appelle le moi. La façon dont on se regarde dépend de la relation entre le moi et donc de deux autres instances. Il s'agit de l'idéal du moi vs le surmoi. L'idéal du moi, c'est le modèle auquel on cherche à ressembler, notre version 2.0, nos aspirations, notre volonté de nous dépasser. Quand tu apprends et que tu dépasses tes limites, tu te rapproches de ton idéal du moi. Ce qui nourrit et ce en quoi la psychanalyse appelle l'estime de soi ou le narcissisme secondaire, la réserve de confiance. Si cet idéal du moi est trop élevé ou dicté par un surmoi trop rigide, le regard porté sur soi devient tyrannique et la confiance s'effondre. Place à la légitimité et du regard de l'autre. La légitimité repose entièrement sur ce que l'on appelle en psychanalyse le grand autre, l'ordre symbolique, la société, la loi, le langage. Place au stade du miroir. Dès l'enfance, le sujet ne prend conscience de lui-même qu'à travers le miroir et le regard de la mère ou de la figure d'attachement. La légitimité d'exister passe d'abord par la validation de l'autre. Le désir de l'homme et le désir de l'autre. Tout est dit dans cette citation. Chercher la légitimité auprès de ses pairs, c'est chercher à être reconnu dans le champ symbolique. On ne devient docteur, artiste ou expert que si le groupe nous nomme et nous valide comme tel. En psychanalyse, la tension entre confiance et légitimité
explique le syndrome de l'imposteur. Quelqu'un peut avoir une grande volonté d'apprendre, confiance, mais tant que le regard du grand autre ne vient pas sceller cette position, l'angoisse d'illégitimité persiste. Pour conclure ce chapitre, la prochaine fois que ce doute vous traverse, demandez-vous simplement à qui appartient le regard que j'essaie de satisfaire aujourd'hui. Vous verrez, la réponse débloque souvent pas mal de choses. Enfin, si tu sens que ce besoin de validation et ce regard de l'autre bloquent ton quotidien et que tu veux bosser dessus en profondeur, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet délicat. Ce lieu est un espace de partage. Je vous invite donc à échanger avec bienveillance en honorant la diversité de nos vécus et la singularité de nos réflexions. Souvenez-vous, prêtez l'oreille à ce que votre inconscient tente de vous murmurer jour après jour. À toutes et tous, je vous dis au revoir et au revoir à vous savez qui, à vos passionnants inconscients.